Nous commençons cette vidéo avec la réponse à la question posée précédemment qui était: y a-t-il une différence entre cybersécurité et cyberdéfense? Et il y avait pour cela deux propositions, A pour oui et B pour non, suivies d'une justification. La bonne proposition est A, et nous tenons à remercier et à féliciter tous ceux qui ont répondu et ont trouvé. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à le faire dans celle-ci et dans les prochaines vidéos. Elle se trouve juste à la fin. Pour ce faire, nous avons retenu deux justifications très pertinentes. Celle de Laura, parfaite, je cite: car je pense que la première sont des opérations ou moyens mis sur pied pour se protéger, or que la seconde, c'est quand l'attaque a déjà eu lieu. Et celle de Lynn Veika, je cite: la cybersécurité couvre le domaine de la protection des systèmes d'information de manière générale. La cyberdéfense décrit plutôt ce qui est du ressort de la défense nationale. Nous complétons en disant que la cyberdéfense appartient à la cybersécurité. Quand on parle de cybersécurité, vous devez penser à l'ensemble des problématiques, des notions de malveillance, de protection des données numériques, de la sécurité numérique et de la prévention. Et concernant la cyberdéfense, vous devez penser à l'organisation, la défense à la menace cyber, le monitoring permanent, et la réaction. Vous devez penser à la réaction. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour apprendre comment trouver le mot de passe d'un Wi-Fi. Le plan de la présentation est la suivante. Nous allons tout d'abord définir net. Ensuite, nous allons présenter son rôle, suivi de quelques exemples d'utilisation et enfin un lab. Net pour Network Shell en anglais est un logiciel utilitaire qui présente une interface utilisateur en ligne de commande de type Win32 pour la gamme des systèmes d'exploitation Windows NT à partir de Windows 2000. Il permet la configuration et l'administration du réseau, que ce soit localement ou à distance. Quelques exemples d'utilisation ici seront: elle est utilisée pour réinitialiser le réseau et résoudre tous les problèmes de connexion, accéder aux contextes tels que LAN, pare-feu, WLAN, réinitialiser la pile TCP, définir l'adresse IP statique et ou dynamique. Elle permet aussi la configuration des serveurs, DNS, utiliser le PC comme routeur. Ici, l'attaquant peut transformer son PC en routeur, c'est-à-dire Wi-Fi aussi, afin que des utilisateurs puissent se connecter et il va récupérer des informations. Pour améliorer la connexion Internet, désactiver la carte réseau et déconnecter le PC. Elle permet aussi de configurer un proxy pour Internet, de masquer et bloquer les réseaux Wi-Fi inutilisés sur son PC, configurer l'adresse IP, désactiver et activer un pare-feu, importer et explorer les paramètres réseau, lister les Wi-Fi et les détails à proximité et bien d'autres. La liste ici n'est pas exhaustive. Allons-y voir comment trouver le mot de passe d'un Wi-Fi avec ce logiciel. On se retrouve donc dans ce cas pratique et pour cela, nous allons accéder à l'invite de commande en allant dans la barre de recherche et en tapant CMD. Une fois
on a accès dans notre invite de commande. Une fois on a accès, nous allons présenter tout d'abord les contextes dont nous avons parlé dans la présentation. Comment trouver les informations par rapport à un contexte. Nous allons prendre le contexte LAN. Pour cela, nous allons taper la commande net suivi de LAN suivi de / point d'interrogation et nous validons. Quand nous tapons sur entrée, nous voyons les informations sur le contexte LAN. Pour avoir accès à d'autres contextes, vous devez entrer dans le logiciel net. On va taper net. Une fois net tapé, on valide et on va taper / point d'interrogation. Et là, nous avons la liste des contextes. Nous avons là quelques contextes. Vous allez voir, nous avons quelques contextes. Là, nous avons quelques contextes. Excusez-moi, je vais réduire un peu la fenêtre. Je vais agrandir un peu la fenêtre. Là, nous avons quelques contextes. Vous voyez par exemple le contexte WCN. Nous avons une liste de contextes. Nous avons le contexte de protocole IPsec, l'interface, le protocole HTTP et bien d'autres. Donc ça, c'est pour avoir accès à la liste des contextes et d'autres informations concernant ce logiciel. Nous allons aller trouver le mot de passe de Wi-Fi comme nous l'avons dit précédemment. On va sortir avec exit et puis nous sortons. Pour avoir la liste des Wi-Fi auxquels on a été connecté depuis, après avoir mis notre système en marche, nous aurons la liste des Wi-Fi à laquelle nous avons été connectés. Pour cela, nous allons taper net WLAN show profileless et nous validons entrée. Et là, nous avons la liste des Wi-Fi auxquels nous avons été connectés. Ensuite, nous allons sélectionner un Wi-Fi afin de trouver son mot de passe. Nous allons sélectionner le Wi-Fi B2C. Ici, nous allons d'abord voir les informations concernant ce Wi-Fi. Avec la commande, vous allez taper net WLAN toujours show profileless suivi du nom du Wi-Fi, le SSID du Wi-Fi B2C ici dans notre cas B2C et on valide. Une fois on a validé, vous voyez la liste les informations concernant ce Wi-Fi sortent, le nombre de SSID, le nom du SSID et les paramètres au niveau des paramètres de connectivité. Vous avez le nom du SSID, le nombre de SSID, le type de réseau, le type de radio utilisé. Vous avez les paramètres de sécurité et les paramètres de coût. Pour savoir si le Wi-Fi a un mot de passe, vous allez au niveau des paramètres de sécurité. Au niveau des paramètres de sécurité, vous allez voir clé de sécurité présente. Si c'est marqué la présente, alors il a un mot de passe. Mais si c'est pas marqué la présente, il ne dispose pas de mot de passe. Donc pour trouver alors ici le mot de passe, nous allons taper la commande net show profileless show WLAN show net WLAN show profile, le nom du SSID dans notre cas B2C. Ensuite, nous tapons qui égale à clear.
et nous validons. Une fois on a validé, vous voyez qu'au niveau de la clé de sécurité, il y a une nouvelle information qui s'ajoute, le contenu de la clé. Il nous affiche alors là le contenu de la clé. Nous voyons que nous avons le mot de passe de ce Wi-Fi. Donc vous pouvez effectuer cela avec d'autres Wi-Fi, vous pouvez trouver le mot de passe ainsi avec avec ces commandes là. Et la commande net permet de faire beaucoup de choses dans le réseau. Donc nous terminons ici. Nous concluons ici en disant que ce logiciel permet de résoudre des problèmes liés au réseau. Nous avons vu dans cette présentation la définition du logiciel, son rôle, quelques exemples d'utilisation et nous avons fait un cas pratique dans lequel nous avons trouvé le mot de passe d'un Wi-Fi. Les définitions retenues ici sont respectivement Internet, qui est l'interconnexion de plusieurs réseaux, et réseau, qui est un système de transmission capable de transmettre des données d'un point à un autre de ce réseau. Le quiz retenu ici est l'adresse IP est A, un symbole quelconque, B, un nombre binaire, C, un nom, D, une chaîne de caractères. Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, si le contenu de la vidéo vous a plu, je vous invite à partager, à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.